Eh ben, c'est parti. De toute façon, je vois pas si c'est parti. Non, c'est pas parti. Ah si, c'est parti. Voilà, on avance, c'est parti. Du coup, alors là, Mani nous a parti pour un long cours de mathématiques. Alors, je vous présente ici notre mathématicien physicien. Bon, alors on était là, on est parti sur des nombres romains, on a fait des ensembles, etc. Voilà. etc. Alors là, on va effacer ça. On a compris ça. On va aller dans les propriétés du nombre d'or. Et du coup, Simplement, très simplement. Le nombre d'or. Et par contre, tu sais quoi? On aurait presque pu faire une vidéo. Non, on va la mettre en ligne si tu veux après. Non, non, mais parce que là, on est un peu en mode décontracté quand même. Mais non, mais ce qui veut dire, j'y pensé, enfin, dans le fait qu'effectivement, en tout cas, faut préparer le truc à l'avance, tu vois, pour faire, pour que ce soit simple, didactique, etc. Ouais. Mais d'expliquer de la dimensionnalité, sans y mettre des mathématiques, mais en y mettant du déploiement. Tu vois ce que je veux dire? Expliquer le principe de déploiement et le combinatoire, comment ça se passe. Tu vois, c'est surtout pour que les gens aient entendement, arrivent à intégrer un peu les principes combinatoires, tu vois, dans le principe des volumiques. Mais avant d'en arriver là, il faudrait leur expliquer. C'est compliqué parce que certains pigeraient, si tu veux. Mais quand tu leur parles d'un cube déjà 6 faces, 3 dimensions, 4 dimensions, 4 dimensions, ouais, tu vois ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on fait là? Bon, pour certains qui pourraient... Il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent, même des mecs qui ont... Il n'y a pas beaucoup de gens qui pigent. Parce que c'est de part. Ce qu'on fait, c'est pas des mathématiques. C'est de la mathématique sacrée, ce qu'on appelle. Eh ouais, mais c'est de la volumique. Parce que ça se veut de représenter la constitution de la loi. Ouais, et on fait ce qu'on fait, en fait, si tu veux, c'est lecture dimensionnelle de par la législation Du vivant. On lit, Voilà. ce qu'on fait, cet exercice, c'est lecture de la législation pour la mathématique et le langage du volume qui la contient, de par législation. De par la lecture. De par La mathématique est la lecture du volume. La mathématique, c'est la lecture. C'est le langage du volume. C'est le langage du volume qui la contient. Donc là, on parle, mais on utilise le langage. Effectivement, mais pour faire quoi? Ben parce que quand ils ont posé ça, c'est la législation. Oui, comment ça? voilà. Ben, la législation, t'es constitué. Ben c'est ça. T'es constitué, t'as vu de quoi? T'es un X. Voilà. Qu'est-ce qu'a dit machin, il a décidé l'homme de Vitrus? Ah oui, oui, oui. Ah bah. C'est un X. Ouais, ouais, ouais. Il te l'a mis comme ça. Pourquoi ça. il a mis le X? Oh bah un machin en haut, en bas. Ouais, t'as une notion de côté. Jean-Noël, tac, tac, tac. Devant, derrière, machin. Comment ça? Bah... Parce que... Bon, enfin, ok. Tu vois, t'en as 4. Tu vois, non, j'en ai que 2. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc, du coup, de 4, mais par miroir, ça fait 8. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, ça fait 8. Et du coup, comment ça fait 8? Parce que, en fait, quand tu fais les 6 directions, tu as le cube. Mais par l'adème, et que tu en fais le tour du cercle, tu as 8. Tu as 6 directions, tu as le cube, 6 faces. Ouais. Mais si tu fais le tour de par l'extérieur, tu dois en faire le tour. En 4e dimension, en 3 dimensions, tu es à l'intérieur. Tu es en 6. C'est-à-dire que quand tu fais le tour du cube, tu as 6 faces et tu as 8 angles. Tu as les 8, tu as 8 angles. Chaque angle relie 3 faces. 3 faces. Et donc chaque angle a 3 arêtes qui se rejoignent. Bah oui. 3 arêtes qui se rejoignent. Bien sûr. En base 8, combien font les arêtes? Combien t'as d'arêtes en base 8 dans un cube? Bah t'en as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, arrête, t'en as 12 en base 10. Attends. Mais en base 8, t'en as combien? Une quintessence, 14. 4 et 1, 5. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, t'en as 12. 12 en base 10, 14. 12. Ça c'est en base 10. En base 10, Donc, 14 en base 8, 14. c'est 8,
C'est 14. 10, Cherche pas. 11, 12, c'est 14. 14. 5. 3. 5. Ça fait 3 et ça fait 5. 5 et 3, 8. Ouais, ah ouais, mais là, c'est quand tu cumules la base 10 et la base 8. Oui, oui, ensemble. non, mais j'ai bien compris. Ouais. Mais bon, pour rationaliser, Non, mais de toute façon, tout est lié. Donc, de toute façon, tu y arriveras voilà. aussi comme Oui, ça. oui, mais seulement, il te camoufle les choses. Il te camoufle les choses avec la base 10. Parce que pourquoi? Parce qu'ils te demandent de faire un effort. Ils vont pas te donner ça comme ça. À l'intérieur, tu restes en tridimensionnel et tu te récupères. Du coup, ben, il te récupère en base 6 et il te laisse dans le 6. Mais quand tu fais le tour, si tu en fais le tour, tu es en 8, tu en as fait le tour, donc tu as tes 6, tu en fais le tour, ton DEM, paf. De par le fait d'en avoir fait le tour dans la polarité, tu as ton DEM, tu as été à 8. Et de par le cercle, d'en avoir fait le tour, tu vois ce que je veux dire? C'est con, mais faut y mettre l'esprit. D'accord. Alors maintenant, on va faire ce pourquoi on a allumé la vidéo. On y va, on y va. Voilà, alors, je rappelle que juste une convention, au lieu de dire, je sais pas, 1,618, on dit tout simplement que K, c'est 1,618. 0, tac, 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 tac. Et K, indice 0, bah c'est 0,618, 0, c'est juste qu'il faut se rappeler de ça. Voilà. Bon, je te laisse déployer, je t'écoute, alors je filme. Donc du coup... il faut comprendre les propriétés. Le nombre d'or, bon maintenant que tu sais ça, voilà. Le nombre d'or, il te dit que unité, on commence par unité, toute chose vaut d'unité. Unité, ici, on voit bien, ouais. Voilà. Unité est égale à K0 plus K0 carré. Donc, K0, 0,618. Si ça c'est 0,618, il existe en proportion. 0,381 qui est ici, qui est K0. Ça c'est K0 carré. Ça c'est K0. Et l'ensemble, c'est unité. Tu peux prendre une calculette et effectivement, 0,618 plus 0,618 au carré, ça donne 1. Donc, on le met là. C'est la propriété. Ouais. Il se trouve que à K0, K0 plus unité, c'est égal à K. Et effectivement, 0,618 plus 1 égale 1,618, c'est K. Et il se trouve que 1 plus K, c'est égal, est égal à K carré. Un K carré. K carré. Ah, d'accord. À l'inverse, ici, on va le mettre comme ça. K0 carré plus K0 au cube, puissance 3, c'est égal à K0. Et si tu me dessines la puissance, le développement en ligne droite, le K... Je vais y aller, je finis juste un dernier, okay. Comme ça il y en aura au moins 5. Car il me plaît de présenter les 5 ordres. Non seulement il y a les 5 ordres des éléments qui peuvent être les uns à côté des autres, et ils sont de 5, 1, 2, 3, 4, 5, sauf qu'en vérité, ils n'ont pas du tout la même proportion, mais ils sont par contre réellement alignés, dans l'alignement. Ils sont donc dits additionnés les uns aux autres. Et il y a, et c'est de ça qu'il faut vraiment en avoir l'entendement, c'est qu'une dimension contient des dimensions. Et une dimension contient des dimensions, qui contient des dimensions, qui contient des dimensions, qui contient des dimensions. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on peut dire que K carré et K... comment tu l'appelais K0 cube. K0 cube. Et on va dire 4 puissance 3. Voilà. Ah, ouais. Alors 4 puissance 3 ou 4 puissance ou 4 au cube. Ou, ça, je dis ça pour l'enregistrement. 4 puissance 3 ou 4 au cube. Alors, on va laisser tomber les déterminants, on va laisser tomber le carré, on va laisser tomber tout, on va garder qu'une chose,
puissance. La puissance. Donc, puissance 2, puissance 1, puissance 0 quand on parle du 0, mais puissance 2, en puissance 3. fait, tu veux dire, donc ces contenus-là, voilà. Elles sont contenues à l'intérieur, donc, Bah oui, parce que le plus grand... Dans l'infiniment, que l'on aille vers l'infiniment petit ou vers l'infiniment grand, voilà. qui contient la multiplicité, voilà. la multiplicité des 0,618 en déploiement. Voilà. D'accord. Effectivement, une dimensionnalité observée, un arbre, un chien, une planète, un photon, un atome, un être humain, un unité contient à l'intérieur des dimensions. Des dimensions à l'intérieur. Et puis lui-même, en tant que dimension qui vaut de 1, est dans des dimensions. Et il se trouve que il existe l'ordre fondamental de 5 qui exprime la loi, c'est la quintessence, non seulement les uns à côté des autres, mais dans des dimensions les unes à côté des autres, superposées les unes aux autres, mais aussi superposées non seulement aussi au niveau inclusionnel, inclusion, donc les uns dans les autres. Et ça, c'est une notion que l'humain n'a pas forcément. C'est de voir la dimensionnalité inclusionnelle. On voit souvent l'observation, mais comme la première dimension observable cache celles qui sont à l'intérieur, si on ne fait pas d'effort, on ne voit pas les dimensions intérieures. Par contre, on voit bien les dimensions les unes à côté des autres. Et on pourrait dire que les dimensions qui se voient sont l'émanation des dimensions infiniment petites. Effectivement. Elles sont, par miroir, en fait, l'effet miroir, c'est que l'infiniment petit manifeste l'infiniment grand, comme tu l'avais déjà dit, il me semble, parce qu'en fait, d'où vient ce qui sort de ce qui semblerait le vide, ce qui semblerait, d'où ça vient, il y a création. D'où vient le fait que ça se déploie et que je vois, par exemple, le fait que les circonvolutions de la croissance d'un arbre, tu vois, par exemple. Par exemple, elles sont en émanation, elles expriment quelque chose qui est en expansion. Effectivement. Mais le principe d'expansion, il vient d'où? Il vient quelque chose. Effectivement, l'esprit de toute chose est un point. Est point de repère fondamental. Il est K1. Il est point. Je viens de faire un point. Et plus il va se développer, plus l'information est grandissante. Là, c'est la multitude. Et d'ailleurs, effectivement, les dimensions sont de plus en plus grandes. Et d'ailleurs, par contre, là, je vois bien K1, K puissance 1, K puissance 2, K puissance 3. Du coup, on les a ici. Mais carrément. On les a ici. Donc, elle va prendre à cette petite vidéo, elle va prendre de la volumique. Alors, si tu veux, cette grande vidéo, je vais pas dire une petite, une grande on peut voir les gens de face, tel un cube qui exprime la tridimensionnalité, l'esprit de toute chose, la quatrième dimension qui vaut de première dimension, observe le cube. On peut voir un cube par le haut, parce que on peut être à l'intérieur, mais pour celui qui est sorti du cube, il se rend compte que on peut voir le cube de par le haut, de par le bas, de par les côtés. Quand on parle des êtres humains, on voit plusieurs choses. On dit, tiens, je te vois de face. Ah, je te vois de côté. Ici, on a un plan vu de haut ou de bas, peu importe. Et on a un autre angle de vue dans la dimensionnalité. C'est une autre manière de voir la chose. Mais je vais faire une vidéo. Ça suffit. Tu vas là-bas. Allez, hop, ça suffit. Bon, petite interférence. Alors, ce que j'essaye de donc d'exprimer ici, c'est qu'on était à vouloir
Mais ça, c'est le principe. Alors, ce qui est intéressant, ce qu'on a posé là, c'est le principe d'expansion. Et ça, c'est le principe d'expansion. Dans une vision. Pour l'instant, on essaye d'exprimer les propriétés du nombre d'or. Et c'est le nombre d'or qui explique si c'est expansion et comment elle est organisée. Et là, effectivement, on peut avoir l'expansion, puisque du point de repère représenté existe un flux qui est généré, et à un moment donné, il existe un observateur qui regarde et qui va dire « Ah ben moi, à l'instant présent, je vois une chose ». C'est lui, l'observateur, qui a décidé à l'instant présent de voir ce qu'il voit. Ah bah, c'est là où tu te places dans le... ça vaut de 1. Ah, ben je vois quoi? Un arbre, ah, une maison, un soleil, quand tu reviens 10 ans plus tard, là, il y avait un principe d'expansion. Dans le principe d'expansion, tu observes à ce niveau-là. Tu reviens 10 ans plus tard, donc tu étais là. Et puis, alors, tu reviens 10 ans plus tard, bah, tu es là. Dans le principe d'expansion. Parce que la spirale a continué, l'évolution de l'arbre a continué. Voilà. Donc, à un moment où tu l'observes, bah, le point d'observation, il est là. Alors, maintenant, tout dépend comment on se place. Quand on se parle du point de base, ça fait expansion. Mais quand on se base de par l'infiniment grand et qu'on va vers l'infiniment petit, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est la compression des données. Mais c'est toujours le même principe. Toujours. C'est le même principe. Exactement. Et du coup, ça me fait dire quelque chose, que ce qu'on est en train de faire là, tu vois, à deux, c'est ça, on pourrait faire sur une vidéo. Mais ouais, bah parce que du coup, ouais, non, mais pas celle-là. Ah, en direct, en live. En direct, parce qu'en fait, le fait est que, tu vois, et partir même tel qu'on l'a fait ici, hein, parce que c'est mieux retravaillé, hein, parce que leur expliquer, c'est devant les yeux. C'est devant vos yeux, ça a toujours été devant vos yeux. C'est ça. Et comment ça? Mais vous ont mis des choses qu'on va vous expliquer, des choses qu'on va vous expliquer. Quand on parle de tridimensionnalité, le haut, le bas, le machin, bah si, tu as 6 directions. Il y a l'abscisse ordonnée, 6, 0,6 égale 618. Plus le point au milieu, le 18. Le 6 et le 18, 0,618. Vous avez le haut, le bas, le devant, le derrière, les notions de côté, gauche et droite. Vous avez 6 directions et vous avez quoi? Un point. Là, on va y aller. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais dans l'ensemble, on s'en fout, c'est pour nous ça. Ah oui, d'accord. Tu vois, mais on y va pas. Non, mais si je vais devant une partie. Non, mais c'est un exercice. Non, mais ça, c'est que. Ça, c'est que pour moi, je te dis, c'est pour. Mais le truc, alors, c'est il manque ici. Pour expliquer qu'en fait, tu vois, pour faire une vidéo, pour amener les gens gentiment, pour amener ensuite venir sur le nombre d'or, leur expliquer des bases du nombre d'or. Comment en fait l'assemblage de la Trinité, de la loi s'explique de par le nombre d'or, comment on retrouve tout ça, tu vois ce que je veux dire? Et comment, dans l'infiniment petit, l'infiniment grand, puisque tu l'as posé là, tu vois, et dans la dimensionnalité, parce que pourquoi faire des trucs? Pas pour leur faire des mathématiques, pour leur expliquer une lecture, que la mathématique est le langage du volume qui la contient, et que tout ça c'est dimensionnel, et du coup, justement, on va faire le déploiement rationnel, dans la rationalité, et comme tu as le plus cancre des élèves, du coup ça fait un bon exercice, quoi. Donc on y va, donc on monte l'ordonnance du nombre d'or. 1 donc est égal à K0 plus K0 carré, K0 carré plus K0 cube est égal à K0. On a donc K0 cube, faut bien le mettre, plus K0 puissance 4 qui est égal à K0 carré. Et à l'inverse, là-haut, on a K qui est égal à donc 1 plus K0. Et on a K carré qui est égal à K plus 1. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. On constate une chose, c'est qu'il y a un élément central dans notre symétrie, entre ce qui va ici, valeur de 1, qui va vers l'infiniment grand, et ici, ça va vers l'infiniment petit. Ça, c'est fondamental. Et effectivement,
quand on a un cercle unité qui vaut de 1, quand on rentre dans le cercle, on va vers l'infiniment petit. Quand on va vers l'extérieur, donc je vais faire d'une autre couleur pour désigner le 1. Le 1, il est là en bleu, c'est lui qui vaut de 1. C'est notre point de frontière entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et effectivement, k moins k0, c'est égal à 1. Entre l'infiniment grand... K qui est 1,618. Je l'avais marqué, K, rappelons que K c'est 1,618 et K0 c'est égal à 0,618. Voilà. La différentielle entre le représentant, et on peut démontrer que pourquoi le nombre d'or est si important, c'est pas que c'est seulement la divine proportion, car oui, il est divine proportion, mais il est le représentant de l'infiniment grand. Et 0,618 est le représentant de l'infiniment petit, qui vaut de déploiement de toute chose. L'infiniment petit est 0,618. Mais une fois que l'on parle d'une réalité, elle vaut de 1 à 1 quelque chose, 1 ceci, 1 cela, il vaut de 1,618. Il vaut ce 1, c'est le 1 qui contient le déploiement. Il a l'infini en lui, l'infiniment petit, le déploiement est en lui. Et vous l'observez, vous le nommez, vous pouvez donc, comme vous l'avez observé, vous pouvez le nommer, et comme il peut être nommé, il vaut de 1 quelque chose. C'est un arbre, un chien, une planète, un système solaire, une galaxie, un atome. Il est en émanation, il est déjà en émanation. Et il contient l'infini. C'est un être infini. C'est un être infini. Et il est à l'image de la loi. C'est une image. On est image de quelque chose de par la loi. Donc, on est ici, on est ici. Donc, unité vaut d'élément central. C'est l'élément central. À partir duquel il y a expansion ou, dans l'autre sens, inclusion. Voilà. Maintenant qu'on a ces informations-là, qu'on a compris ça, et ben, on y va tranquillement. On a un repère orthonormé et chaque dimension, puisqu'elle est nommée, elle est donc accomplie, elle vaut de 1. Elle est donc accomplie. Je peux la représenter par un cercle. Sinon, c'est une spirale, mais on est dans le déploiement. Mais je veux la nommer. Donc, je vais par observation limiter ce champ et dire « Ah, bah, c'est un truc ». Effectivement, je pourrais très bien voir un arbre, je me retourne, il s'est passé des choses, je vois « Ah, ben mon arbre, il est tombé ». Ah, ben déjà, ça a changé, autre chose. L'observation n'est vérité qu'à l'instant T. D'ailleurs, à un moment donné, le déploiement, quand l'arbre a fini sa croissance, où il se passe quelque chose, en tout cas, si à un moment donné, l'arbre est couché par la tempête et où la croissance est finie, donc le déploiement de 0,618 à l'intérieur de lui, pour passer de K1, K2, K3, qui me fait le déploiement, à un moment donné, quelque chose de thermique arrive, me le mange, et ben voilà, il y a un moment donné, comme un être humain, qui pousse, et à un moment donné, il part, terminé. Voilà. Donc il a fait sa représentation pendant un temps. Ouais, du coup, le principe de déploiement s'arrête, parce qu'en fait, quelque chose est venu à stopper le principe de déploiement. Alors, le principe de déploiement ne s'arrête pas forcément, mais la représentation de ce déploiement, lui, est arrêtée. Cette représentation. Il y a un autre état de représentation. L'information. Oui, d'ailleurs. Autrement, il est en état gazeux, et puis il s'en va. Puisque l'infiniment grand s'arrête, puisque le côté, forcément, on pourrait presque penser qu'il va revenir vers l'infiniment petit, un processus interne. C'est ça, il y a un cycle. Sauf que la décroissance ne se fait pas dans le sens comme ceci pour un arbre, par exemple, la croissance se fait comme ça, et que la décroissance ne se fait pas comme ça. Ouais. C'est une destruction. C'est que les dimensionnalités inclusionnelles
se désinclut et chacun reprend une place dans la dimension qui lui D'ailleurs, correspond. ça fait penser que là, en fait, quand tu vois, dans le, il est où le dessin? Là. Là, c'est ce qui est manifesté dans le principe réalisé. Dans le principe réalisé. Voilà, alors justement, ça, c'est ce qu'on va en parler. Il fallait que j'exprime ceci pour exprimer ça. C'est un cela. principe de cohésion, c'est un principe de cohésion, de cohérence, de rationalité, pour exprimer effectivement, je le montre bien ici, là cette belle feuille, parce qu'en fait je la verrai que tu vois, mais non, mais je peux la photocopier autant que je veux. Oui, tu m'en feras une photocopie. D'accord, du coup. Voilà, mais il y a des petites choses de marquées ici. Ouais, mais ça, j'en ai pas parlé parce que c'est, c'est pour exprimer pourquoi. Mais tu vois, par exemple, ça fait penser que quand il y a un processus, donc du coup, où ça stoppe. Ouais, mais tu caches les informations. Ah, pardon. Non, mais par rapport à la caméra. Ah, ouais. Merci. Du coup, en fait, tu vois, bon, après on n'est pas là-dedans, c'est comme si on filme pour nous. Ouais. De toute façon, on filme pour nous. On filme pour nous. Ah ouais. Oui, on filme. Mais par contre, on essaie d'être quand même studieux parce que quand il va réécouter. C'est pénible, Plume. Non, mais c'est parce que tu vois, comme le nombre de fois on discute comme ça, on se filme pas, nos vidéos, nos échanges, etc. Si tu veux, après on se raccroche, ciao, bye, etc. Et tout ce qui a été dit, bon, c'est pas perdu, c'est été dit pour enregistrement, du coup, on voit bien que. Tu vas t'en servir après pour pouvoir. Mais pour me dire, tiens, mais de quoi on avait parlé, enfin, mais c'est mutuellement, Et puis mutuellement, même pour toi, tu devrais, tu vois. Non, mais je vois bien qu'à chaque fois que tu fais une vidéo, tu te resserres aussi de ce qu'on. Mais parce que tu reviens, tu dis, au fait, on avait parlé de quoi, machin. Et puis comme Jean-Noël, comme Christaël, il a aussi des formulations, parce qu'il a une dialectique mathématique, tu vois. Et que ça, c'est ce que je disais, je veux dire, moi quand j'ai fait de l'équitation, je me souvenais pas que, enfin bref, il faut intégrer la dialectique. Du coup, c'est pour avoir revisionné. Bon. Du coup, voilà. C'est vrai que la dialectique, il faut l'intégrer, mais le problème, c'est que tout le monde n'en a pas la connaissance. Et moi, combien de fois, même les signes, t'as vu ça, combien de fois tu me dis, mais c'est quoi ça? On a dit non! C'est à faire l'opéra, toi, tu chantes. Alors, on continue. Donc, ici, on a les dimensionnalités. Et il se trouve que, bon, on peut démontrer pourquoi on va positionner ça comme ça. Seulement, c'est pas l'objet de l'histoire pour l'instant. Ouais. L'objet de l'histoire, c'est de savoir pourquoi 4 est en 1. Et qui est 4. Donc, on y va. Et le nombre d'or, c'est pas moi qui impose, c'est le nombre d'or de par ses propriétés qui veut dire voilà ce qui se passe. Lui, ici, on a. Alors, il faut savoir que la dimensionnalité bleue, c'est K0. Et la dimensionnalité rouge, c'est K0 carré. Et bon, j'ai pas mon feutre noir parce que Jean-Noël m'a dû me le. Hop, il est parti avec lui. Donc bon voyage, au stylo noir, mais c'est pas grave, je vais prendre le vert. Non, mais je crois qu'il l'a emmené parce qu'il a sorti ses stylos. Et puis à un moment donné, il faisait l'équivalent de l'autre. Et du coup, ils sont partis ensemble en couple. Donc il a réuni l'équivalité. Mais c'est pas grave, on va prendre le vert. Alors, K0 carré plus K0. On est ici, c'est unité. Donc, K0 carré plus K0, non, K0 plus K0 carré, voilà, c'est une dimensionnalité qui est unité. Je le marque là. Et il y a le même chose de l'autre côté. K0 carré plus K0, c'est unité. D'accord, là c'est vrai que là. Okay. Voilà. Ok. Or, ici, ici, on a un truc qui est bien spécifique, c'est que unité. Ah, ben j'ai unité. Et ben unité plus K0, c'est K.
Lui, je rappelle que c'est K0. Ça, c'est unité. Ah, bah super. Alors, unité plus K0, c'est K. Et puis lui, unité plus K0, c'est K. Donc ça, c'est K, ça, c'est K. Or, unité plus K, unité plus unité, il est là. Oui, il va générer. Unité plus K, c'est, regardez bien, c'est qui? Unité plus K, c'est K carré. Ah, ben c'est intéressant. Non seulement unité plus K, c'est K carré, mais on nous dit quoi? Mais K fois et K, c'est K carré. Et effectivement, K fois K est égal à K carré. Ah, on découvre quelque chose de magnifique. On nous dit comment les éléments en fusion s'exercent. Puisque K fois K, c'est K carré, c'est le produit. Et donc un produit dans la multidimensionnalité, si ceci, ce n'est qu'une superposition, donc une addition, on nous dit là que la fusion, la multiplication multidimensionnelle, doit respecter impérativement le codex et donc la singularité. Ceci vaut de multiplication. Ça veut dire qu'il y a un espace, une part donnée pour communion avec l'autre. C'est la dimensionnalité de communion parce que les éléments fusionnent. Mais la loi dit la singularité doit être respectée. Tu as été fait, on a besoin de toi, tu es. Il faut garder cette partie-là, est importante, elle doit rester. Quoi qu'il en soit, il faut rester soi-même. Pareil, elle doit rester pareille. Donc vous avez fusionné. Donc ça, c'est la fusion et ça, c'est l'addition. Et là, c'est bien exprimé. C'est le nombre d'or qui explique bien la chose. Donc okay. Ça, c'est en addition. Ça, voilà. Ça. Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, qu'ils sont 5. En addition, lui, plus lui, plus lui, plus lui, plus lui. C'est la base, c'est la racine de tout. De quoi? De ce qui vaut de 1. K carré, là, c'est l'état final qui vaut de 1. On peut dire que 1 est égal à K carré. Non, mais on peut dire qu'il vaut K carré. Il vaut K carré. Un arbre, c'est un arbre, mais il vaut de 1 arbre. On peut dire que 1 est égal, vaut de l'arbre. Il faut qu'on fasse la distinction entre l'égalité et le valoir. Ce qui est, et ce qui vaut d'être, vaut d'être. C'est pas la même chose. Donc, K carré, vous voyez bien une dimensionnalité finale. Et on a bien les 5 ordres. K carré, K, unité, K0, K0 carré. Ils sont 5 en inclusion. Donc, et coup, à l'intérieur, ils sont aussi... On a la quintessence là. On a non seulement la quintessence dans le déploiement dans l'axe volume, dans la grandeur et l'inclusion des dimensionnalités, mais on a aussi la quintessence dans l'alignement des choses. On a la quintessence dans toutes les dimensionnalités. Tu vois l'importance de ce que on a mis en place. En termes de lecture, quand je t'ai ramené un minimum d'éléments pour lecture de fait, tu vois, donc qui est quoi, tu vois, en parlant de quintessence. Mais comment tu ne vois pas la quintessence qui est là? Parce qu'en fait, malheureusement, dans mon entendement, à cause de la basis. Comment on en est arrivé à voir quintessence? Sauf que moi, là, j'ai exprimé par la basis, et un 618, il est en basis. Mais il y a des choses, effectivement, j'ai même lecture que toi, Sam, que en base 8, il va y avoir des choses qui vont percuter tout de suite, alors que moi, il va falloir que je rentre dans la dimensionnalité pour la voir. Mais oui. C'est pas grand-chose comme travail. Mais c'est surtout que tu rentres dans les mathématiques pour le faire, pour l'observer. En base 8, tu n'as pas besoin. De par le fait que c'est rationnel. Et inversement, tu verras qu'il y a des choses qu'en base 8, tu ne vas pas pouvoir les voir, sauf en les travaillant, en les répétant, mais dès la base 10, elles vont se déclarer tout de suite. Donc c'est pour ça que la multidimensionnalité, le cosmos te donne la possibilité... Ça, ce n'est pas la base 10 qui te ramène ça.
Ce qui te ramène ça, c'est le nombre d'or au carré. C'est pas la base 10 qui te ramène ça. Ce qui te ramène ça, c'est le nombre d'or. Ce n'est pas la base 10. Tu n'es pas en base 10. Tu es sur une combinaison de nombre d'or. Un exemple. Attends, oui, mais j'entends, j'ai lecture, mais je vais te montrer quelque chose. 1,618 0 3 3 9, j'y vais. Ici, tu as un 0. Ouais, si tu ne le mettais pas, tu n'aurais pas notion de cette dimensionnalité. Si tu fais ça à la main, est-ce que tu as 0? Est-ce que ça, c'est dans les calculatrices? Oui. Ah oui, carrément. Parce que comme tes calculatrices, elles sont basées, tu vois. Ah ben, elles travaillent en base 10. Mais voilà. Tu peux les travailler aussi en base 8. Le problème, c'est que la base 8 des humains standards, eux, ils ont déterminé qu'une base, c'est le nombre d'éléments que tu vas utiliser pour calculer. D'accord. Donc, si la base 8 des humains n'est pas ta base 8. La base 8 des humains, ça va de 0 à 7, alors que ta base, et ils sont bien 8, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ils sont 8. Quant à toi, ta base 8, elle va de 1 à 8. Donc, non, eux, c'est pas une base 8. Enfin, eux, ils peuvent l'appeler base 8. Oui, non, mais en mathématiques, ils la font à l'envers. Par exemple, base 5, ça sera base 2, par exemple, c'est 0 ou 1. Ça veut dire qu'en fait, ils te disent tout simplement, la base des bases, c'est, tiens, par un ordinateur, pourquoi ça fonctionne? Parce que ça fonctionne en base 2, ça veut dire 0, le courant passe pas. Ils te la font à l'envers. Peut-être, mais je te donne juste l'explication de la chose. Que 0, le courant passe pas, 1, le courant passe. Et si tu veux, après, il y a un système comme ça, le courant A c'est ouvert, le courant passe pas. Voilà, ici, l'interrupteur. Voilà, ben c'est exactement ça, le courant passe. Et après, c'est que des architectures comme ça, avec des informations, avec plein d'interrupteurs. Et les interrupteurs, qui sont les interrupteurs en mathématiques, dans les ordinateurs? C'est les... non, moi je suis... comment ça s'appelle? Ce sont des... Oh là là. Transistors. Ce sont des transistors. Le transistor NPN ou PNP. Ce sont les transistors. Et c'est pour ça qu'un microprocesseur a 12, 15 millions, voire peut-être plus de transistors pour laisser passer. Le courant passe, je passe pas, passe, je passe, je passe, je passe, je passe pas, je passe pas, je passe, je passe, je passe pas. Et ça fait le langage. 2 suffit pour évoluer. Base 2. Je passe pas. Et pourquoi le 0? Pour dire il n'y a pas. Pourquoi 1? Ah, parce que la lumière dans ma chambre n'est pas allumée. Et donc, eux, ils vont dire qu'elle n'est pas là. Elle n'est pas illuminée. Donc, il n'y a pas de lumière, il y a 0 lumière. C'est-à-dire, si j'ai bien compris, dans un circuit où il y a des transistors, il y a un certain nombre de transistors, et il y a un circuit, il y a plusieurs circuits possibles. Ouais, il y a un circuit. Et quand à un moment donné tu interviens effectivement en disant là, il y a un transistor qui ferme, un transistor qui ouvre. Ouais. En fait, quand tu fais une commande dans ton clavier, ça passe par un software, un programme, qui va aller interagir dans du hardware. Le hardware, c'est la partie hard, c'est la machinerie, les composants électroniques. Et on va aller interroger le calculateur. Le calculateur, il calcule. Et pour calculer, il va faire comme les neurones dans le cerveau. Il va envoyer une impulsion électrique. Ça passe, ça passe pas, ça passe pas, ça passe. Donc, par exemple, en Morse, tiens, un des premiers langages qu'ils ont envoyé, c'était le Morse. Par exemple, ils avaient codifié ça, ils disaient tit, 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 et répéter tit, 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 tit. Et quand c'était une longue, 3 longues, c'était un S. Quand c'était 3 points, c'était un O. Quand c'était 3 traits, c'était un S, un SOS. Allez, j'ai besoin d'aide. Et on répète. C'est du Morse. Premier langage. Sauf que là, on prend les longueurs, la longueur longue du bip, la longueur courte du bip et l'espace entre eux. Ils sont 3 éléments. Donc, ce n'est pas forcément l'exemple le plus judicieux,
Mais c'est pour dire que tout simplement, l'exemple le plus judicieux, c'est le courant passe ou le courant passe pas. Et en faisant ça, j'ai une information. Le courant passe, 1, il passe pas, il passe pas, il passe pas, il passe, il passe, il passe pas, il passe, il passe pas, il passe, il passe pas, il passe pas, il passe. 1, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. Ça y est, le langage est fait. Le langage est fait. Et les gens, et ça, c'est le langage binaire. D'accord. C'est le premier langage. J'ai bien compris. Il passe pas, ouvert, fermé, ouvert. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ils ont fait des zéros. Et c'est pour ça qu'il y a des opérateurs, ça porte un nom, c'est des opérateurs où on te dit 1 union 1 égale 0 ou 1 union. Tu vois, il y a tout un langage qui est là, que j'ai plus en tête parce que je me suis plus intéressé depuis un moment, mais qui exprime tout ça. Il y a des opérateurs qui gèrent spécifiquement les ouvertures et les fermetures et qui donnent des réponses. IBM et tout ça, on bosse là-dessus. Putain, Oui, je l'ai vu. Tonton, ouais. tu l'as pas toi? Non. Il y a plus 1, 1 plus 1. Ouais, mais ça ne correspondait pas à ce qu'il voyait. Il faut comprendre que l'homme, il a fait des choses par rapport à ce qu'il observait. Non. Ça, c'est donné. C'est pas l'humain qui a fait ça. Ce composé, ça, c'est pas des humains. C'est les frères, je sais plus quoi, qui ont fait les ça, transistors. tout ça, c'est pas. Avant les transistors, ils avaient fait les systèmes des ampoules. C'est pas qui ont mis ça en place. Après, ça t'appartient, tu vois. Non, mais j'ai compris. Tu vois ce que je veux dire? On peut influencer à n'importe quel niveau l'esprit d'un humain. Et ils donnent les transistors quand c'est arrivé, la technologie est arrivée trop vite pour que ce soit bien des humains, le développement. Tu vois bien que, non, ça c'était venu parce qu'ils ont donné ça. On va vous donner ça. Et on va vous le donner comme ça. Non pas que tu puisses pas faire l'effort de trouver, parce que tu peux faire l'effort de trouver. Tu sais que ce qu'on fait là, c'est immense ce qui est posé là. Combien utilisent aujourd'hui les univers? Moi, j'en parle ici. J'ai entendement pour ma part que tout ça et tout ce qui est posé là, rien que ça. Là. Qui a entendement de ça? Là, tu sais dont on a parlé, là, 5, machin, tac, t'arrives à 9, machin. C'est donné, Parce que c'est déjà, il y en a qui le savent, tu vois, ça, c'est dans. Je t'ai envoyé la petite photo, tout ça, je sais pas si je t'ai envoyé. Donc c'est sur ça, tu vois, chez les. Mais, mais le 0, il t'est donné de faire effort. Tout est posé devant toi. Mais le 0 et le 1, en réalité, ton 0, il vaut de 1. On ne peut rien lui retrancher. Donc il n'y a pas de valeur 0. Du coup, il faut connaître Dieu. C'est-à-dire après, si tu veux, effectivement, après, si tu veux, dans le parler pour représentation, parce que l'humain standard, l'humain qui ne fait pas la réflexion mentale à chercher la loi, va se baser sur une seule chose, la représentation des choses et l'apparence. On sait bien que l'apparence n'est pas ce qui est réellement. Mais pourtant, si tu ne fais pas d'effort, l'apparence, ça t'est donné. C'est la première chose. Donc, chérie, est-ce que tu peux aller me chercher les oranges qui sont dans le bas du frigo? J'ouvre le bac. Ah, maman, il y a 0 orange. Il n'y en a pas. Pas d'orange. 0. Walou. Rien. Ouais. Ah, 0. Ah, aujourd'hui, maman, il y a 1 orange. Ah, il y en a même 3. Il y en a 3 oranges. Et la notion du 0, il y a plusieurs notions du 0. Oui. Il y a la notion du 0. Il y a absence d'orange. Absence d'orange, il n'y a plus d'orange. Tu vois, voilà. Dire 0 orange, tu peux lui donner la valeur absence. C'est ça. Quand j'exprimais la dernière fois que c'est ça. Quand tu dis que par exemple, il y a une orange, X, regarde, il y a une orange. Il y a une orange. Mais le fait de dire qu'il n'y a pas d'orange, tu peux dire que c'est 0. Mais 0 est égal à 1. C'est-à-dire que le fait qu'il n'y ait pas l'information. 1 est égal à la potentialité. L'esprit est point de départ de potentialité. Voilà, et c'est ça. Voilà. C'est-à-dire que un esprit va générer un flux d'informations.